Je suis trop dispersée. Là, je suis en train de partir un petit peu en sucette, quoi. Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'incroyable parcours de Christiane qui est passée de 7 aquarelles à 7 aquarelles, de 7 aquarelles à 7 aquarelles, ou encore de 7 aquarelles à 7 aquarelles. Combien de temps ça lui a pris pour en arriver là? Quelles difficultés elle a rencontrées en cours de route? Et elle en a rencontré vraiment pas mal. Et quelle est la leçon qu'elle retire de toute cette expérience? Et ce dernier point est particulièrement inspirant parce que Christiane n'est pas née avec un don à l'aquarelle. Elle fait partie de ces personnes qui doivent s'entraîner pour avoir des résultats. Bon, tout le monde n'est pas doué. Il faut du travail pour avoir un résultat. Et moi, je pense que je fais partie de ces gens. Il me faut donner du travail pour justement avoir du résultat. Début 2021, Christiane découvre l'aquarelle et peut-être comme vous, elle démarre par des compositions florales. Mais assez rapidement, Christiane se rend compte qu'elle veut aller plus loin que ça. Et c'est dans le courant de l'année 2021 que Christiane me découvre et qu'elle commence à développer sa technique. À partir de mes formations sur les bases de l'aquarelle, elle commence à réaliser cette aquarelle, ou celle-ci, ou encore celle-ci, ou encore celle-ci. Et un an plus tard, en été 2022, je lance mon programme Émotion qui vous enseigne comment interpréter un sujet à l'aquarelle de A à Z. Et ça tombe bien, c'est exactement le point sur lequel Christiane bloque le plus. Qu'est-ce qui te bloque le plus? De me retrouver face à un sujet, je ne vais pas savoir par où commencer. Je me suis servi beaucoup de tutos. Me retrouver sans référence, je suis un peu paumée. Je ne suis pas autonome encore à 100%. Et bien que le programme réponde exactement aux besoins de Christiane, malheureusement, elle n'a pas pu le démarrer à ce moment-là parce que le programme demande un certain investissement, que ce soit en temps, en énergie et en finances. C'est alors que sur le deuxième semestre de 2022, Christiane va suivre plein de tutoriels et va poster plein de réalisations sur le forum. Pendant cette période, elle va peindre énormément, mais peindre énormément. Est-ce que ça veut dire être sur la bonne voie? Tu vois, j'arrive à reproduire. C'est une reproduction, hein. Toujours, hein. D'accord. Toujours. Si j'ai pas de référence, plus ou moins, je ne sais pas. Hein. On se revoit alors à la fin de l'année 2022. Christiane me partage sa situation ainsi que ses doutes. Je fais trop de choses, en fait. Je suis trop dispersée. Sans tuto, j'ai vraiment du mal. Mais c'est là que je me suis dit, là, je suis en train de partir un petit peu en sucette, quoi. Et lorsque je vois tout ce que Christiane me montre et pour l'avoir vu évoluer à travers mes formations, voici ce que je lui dis. Enfin, pour moi, il te manque quelques petits ajustements, une méthode, et tu vas exploser. Hein. Christiane décide alors de rejoindre le programme Émotion début 2023 et quelques mois plus tard, je fais le bilan avec elle. J'ai vachement progressé. Quand je vois, il y a 2 mois et demi, j'étais vraiment, vraiment moche. Et que je vois maintenant que j'arrive à faire des trucs sympas, bah, je me dis quand même, tu as fait quand même un sacré bond, quoi. Je m'attendais à avoir quand même du résultat, mais pas aussi flagrant. Waouh, ça va trop bien. Ah ouais, pas aussi flagrant. Voilà, mais écoute, je suis contente hein, parce qu'on a bien avancé, même tout le groupe, je trouve qu'on a bien progressé. Quand on aborde tous les sujets qu'on a vus, j'ai dit, mais c'est pas possible. Oh. J'ai regardé encore ce matin, j'ai les photos, je disais, mais purée, on a fait tout ça, mais jamais je l'aurais fait, ça c'est sûr. Hein. Jamais. Combien d'heures par jour à peu près? Bon, j'ai essayé de faire le matin, j'ai essayé de me concentrer 1 heure. 1 heure par jour? Ouais, 1 heure par jour. Aujourd'hui, tu regrettes pas? Ah, pas du tout. Waouh. Ah, non, pas du tout. Hein. Pas du tout, parce que si je ne l'avais pas fait, justement, je serais encore dans le regret. Ah ouais. Je voyais quand même, tu as eu l'opportunité de faire quelque chose qui te plaît, avec des gens qui te plaisent, un formateur voilà, qui me convient. J'ai dit, je vois pas pourquoi tu irais chercher ailleurs, voir ailleurs. C'est ce que tu veux. Franchement, c'est pas pour te flatter, hein, toujours dans le sens du poil. Mais bon, voilà, tu es la personne pour moi la plus intéressante parce que voilà, déjà tu es un bon formateur, tu as les capacités, tu as une pédagogie, puis tu es cool. Je veux dire, bon, on ne peut pas trouver. Et c'est ce que je recherchais en fait. Moi, il ne me fallait pas tomber sur un prof carré comme ça n'aurait pas marché. D'abord, j'aurais été intimidée et puis ça m'aurait pas fait avancer, quoi. Ta méthode me convenait, quoi. Totalement. J'aurais jamais pensé qu'à l'aquarelle, on ait des résultats aussi bons. Honnêtement, je trouve que les réalisations de Christiane sont époustouflantes et je lui pose alors la fameuse question. Et c'est quoi qui te semblait pas possible avant de rejoindre le programme et qui te semble aujourd'hui possible? De prendre une photo, tu vois, et d'essayer de reproduire cette photo. Parce que quand tu dis reproduire une photo, en fait, c'est l'interpréter ou c'est vraiment la reproduire? Oui, interpréter. Et c'est exactement le problème sur lequel elle butait quelques mois auparavant. Et au-delà de l'aspect artistique, ça a apporté beaucoup plus à la vie de Christiane. Ça m'a apporté beaucoup de réconfort et de la confiance, oui, beaucoup de confiance. Waouh, top. Ah ouais, mais je suis beaucoup plus apaisée.
dans toutes les situations maintenant. Tu sais, c'est comme une petite thérapie. Et pour reprendre la question de combien de temps ça a mis à Christiane pour passer de ça à ça, eh bien ça a mis à peu près 2 ans, entre début 2021 et début 2023. Par contre, ce que je note dans le parcours de Christiane, c'est que pendant presque 2 ans, il y a une évolution à peu près constante, parfois des petites stagnations avec des phases de tuto-obésité. Mais globalement, Christiane, pendant toute cette période, a vraiment créé les fondations techniques de son art. Et ça n'est que sur les derniers mois où, bam, elle rejoint le programme Émotion que, fouf, son art décolle de façon exponentielle. Et ça, c'est super important de l'avoir en tête, c'est que pendant des années, peut-être que vous pouvez avoir l'impression de stagner, mais en réalité, ce que vous êtes en train de faire, c'est de construire vos fondations, c'est de consolider votre art, et il ne reste qu'un petit déclic pour, paf, l'emmener à un tout autre niveau. Donc parfois, il ne suffit que d'une bonne décision ou d'une bonne méthode ou d'un bon accompagnement pour créer le déclic. Et lorsqu'on voit cette évolution exponentielle de Christiane, on peut se dire, bah en fait, tout s'est très bien passé pour elle. Mais en fait, pas du tout. Des difficultés, elle n'a cessé d'en rencontrer sur son parcours. D'abord, elle a traversé une phase de tuto-obésité qui a duré des mois entiers. J'ai essayé de m'inspirer de plein d'artistes que je ne saurais même pas dire leur nom, hein, tellement que j'en ai vu. J'ai essayé de reproduire tout ça et puis je l'ai partagé sur le forum. Tu m'as fait comprendre, mais tu m'as fait comprendre avec les bons mots et les bonnes paroles qu'il me fallait. C'est pas comme ça qu'il fallait faire. Et à partir de là, je me suis remis en question. Ensuite, avec sa famille, c'était pas gagné de suivre une formation aussi dense à l'aquarelle? J'ai échangé avec mes enfants et puis avec mon mari aussi. Et puis, ouais, mais non, mais ça va t'apporter quoi? Tu vas faire quoi? Mais quand tu fais l'aquarelle, ça va t'apporter quoi? Ben, j'ai dit, mais c'est pour moi. J'ai toujours aimé faire de la peinture. Ils le savent, d'autant plus. Je dis, mais c'est pour moi, ça ne m'apportera pas. Je ne veux pas être artiste, moi. Je veux pas, moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Je veux faire ça pour moi. Puis, bon, c'était une réponse négative et plus ou moins négative. Bon, je l'ai laissé courir. Bon, ça m'a un peu contrarié, tu vois, un petit peu au début, là. Mais quand même, j'avais ça dans ma tête. Et tu avais déjà fait 2 ou 3 formations avec toi. Et puis, ça me plaisait vachement. J'ai dit, quand même, bon, je suis revenue là-dessus. J'ai dit, bon, cette formation, il faut que je la fasse. Malgré la réaction Ah oui. négative de ton entourage, incroyable. Ouais. Ah oui, oui, oui. Alors que maintenant, mon mari, quand, voilà, je montre même les cas pratiques, tu vois, les photos. Je dis, Ouais. qu'est-ce que tu comprends dans cette photo? Bon, il me dit hein, de suite, parce qu'il est très observateur, peut-être encore plus que moi. Et puis, bon, quand je l'ai réalisée, après, souvent, je la mets sur la cheminée, parce que comme ça, de loin, tu vois, je vois ce qui va et ce qui va pas. Et puis, je vois que, bon, il regarde, et puis, bon, il est content, parce qu'il me dit, ouais, c'est pas mal, tu vois, ou voilà. Il est content, finalement. Waouh! Il est content que oui, oui, voilà, je l'ai réalisé. Il est content même de le dire. Il dit, bon, voilà, elle fait des aquarelles, il est fier, tu vois, bon. Ben, c'est bien. Waouh! Ah ouais, C'est trop bien! au départ, bon, voilà, c'était pas gagné. Et enfin, même en démarrant le programme Émotion, Christiane avait beaucoup de doutes. Je me souviens au début du programme, un moment dans un des premiers lives, je crois que c'était avec Chantal en plus, tu avais dit, je sais pas si je serai à la hauteur parce que je venais de présenter l'intégralité du programme en disant, bon, bah voilà ce Ah oui, par quoi vous allez tous passer. Et là, j'ai eu l'impression que c'était, waouh, ah ouais, tout ça quoi. oui, 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 non, parce que j'ai beaucoup d'incertitudes au début. Beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Je savais pas si j'allais être vraiment à la hauteur, tu vois. Non, mais c'est vrai, hein. Je me Ouais. suis dit, bon, j'ai toujours aimé l'art, la peinture, j'ai toujours aimé ça. Mais j'ai jamais fait de formation autant approfondie, mais il me fallait le faire. C'est crois que c'était le moment. C'était le moment, justement, de voir un petit peu ce que je peux faire, ce que je pouvais faire. Donc honnêtement, pour Christiane, c'était tout sauf une promenade de santé. Et c'est justement pour cette raison-là qu'elle arrive à retirer une leçon ultra inspirante pour nous tous. Bon, mes enfants, bon, maintenant, ils volent de leurs propres ailes. Hein, maintenant, bon, je peux penser qu'à moi, mon mari, bon, j'ai ma maison, mais voilà quoi. Mais plutôt, on s'accorde à se faire plaisir pour soi, pas pour les autres. Il faut le faire. Moi, tu vois, j'ai un peu ce regret de ne pas l'avoir fait avant. Waouh, ok. Je me dis, tu t'imagines, toutes ces années, bon, tu as 60 balais, et voire plus. Bon, toute ma vie, voilà, bon, j'ai travaillé dans l'usine, 40 ans dans une usine, toujours faire ce qu'on me dit de faire, à la maison pareil, les enfants, c'est, voilà, toujours, bon, je ne dis pas que j'ai eu beaucoup de bonheur, hein, mais voilà, penser à soi, c'est quand même c'est vachement important dans la vie. Mm.
sa construction. Et j'ai les larmes aux yeux, Christiane, quand tu parles. C'est ce que je disais dans le podcast d'hier, tu rayonnes, c'est dingue. Que ce soit au niveau de son éducation, au niveau de son ancien travail ou au niveau de sa famille, tout dans son environnement l'a poussé à rester dans sa zone de confort. Ce que je trouve incroyable, c'est cette force en toi d'avoir dit, mais ok, vous n'êtes pas d'accord, mais je le fais pour moi. Franchement, j'admire. Christiane, tu es la preuve vivante que c'est possible et au-delà de ton art qui est passé à un tout autre niveau, ce qui m'inspire le plus, c'est que tu as transcendé tout ce que tu as traversé. À un moment, tu t'es choisi et on pourrait croire que c'est quelque chose qui est égoïste, mais paradoxalement, en te choisissant, tu as rayonné auprès des autres. Je me suis lancé beaucoup de défis dans ma vie, tu vois, justement, pour affronter ces peurs et ce manque de confiance. Parce que bon, si on s'assoit par terre et qu'on attend que ça passe, ça passera pas. Hein. Et c'est là qu'on retrouve cette valeur d'équilibre dans la vie, c'est que pour s'épanouir, il faut à la fois être altruiste, comme Christiane l'a été toute sa vie envers ses enfants, envers son mari, dans son travail, et d'un autre côté, il y a des moments où il faut penser à soi. Et c'est l'alliance des deux qui permet de pleinement se réaliser. À force de me concentrer sur les autres, bon, sur ma famille, bien sûr, et sur mon mari, et sur mes enfants, bon, j'ai pas pris le temps de penser à moi. C'est le moment où jamais, je travaille plus. Donc bon, voilà, maintenant, il faut que je fasse ce que j'ai envie de faire, ce qui me plaît quand même. Et tes enfants, qu'est-ce qu'ils en disent maintenant? Ah, mais ils sont contents, ils sont vachement contents. Ah ouais, ouais, ouais. Alors qu'avant, au début, c'était non, non, le fais pas au début, et maintenant ils sont Au contents. début, c'était non. Non, 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 ne fais pas ces formations, fais d'autres formations. Mais bon, ça va t'apporter quoi? Ça va m'apporter que j'aurai le plaisir de le faire et puis de voir un petit peu. C'est un défi que je me lance, de voir un petit peu où ça va me mener. Je ne cherche pas à faire des expositions, à être artiste ou quoi que ce soit. Moi, je dis, c'est pour me réaliser moi-même. Et si je ne devais retenir qu'une chose du parcours de Christiane, c'est qu'il ne faut pas attendre 90 ans pour faire quelque chose qui nous tient à cœur. Je dis, c'est le moment ou jamais. Parce que si j'attends encore, bon, je vais pas attendre d'avoir 90 ans pour le faire. C'est pour ça que j'ai quitté le salariat, pour vivre une vie qui m'inspire, même si tout dans mon histoire allait contre ça. Et je vous invite vraiment à vous poser la question parce qu'on n'a qu'une vie. Qu'est-ce que vous voulez avoir accompli? Qu'est-ce que vous voulez avoir fait avant vos 90 ans? Et une fois que vous avez identifié ce qui vous tient vraiment à cœur, quelle est la première action à poser? Si vous pensez que le programme Émotion peut vous aider, le mieux est de cliquer sur l'icône en bas à gauche de cet écran ou en description de cette vidéo. Merci à vous et à très vite.